on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire, comme je vous l'avais dit, mon haul beauté. Et autant vous dire qu'il y a des choses à montrer. Je commence déjà par... bah écoutez, je vais commencer par le maquillage. Ces derniers temps, j'ai beaucoup craqué sur les rouges à lèvres de chez Yves Rocher, non, Bourjois, sorry. Le rouge édition Velvet en teinte 10 qui est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Toutes les saisons, il est super joli. C'est un bois de rose qui vire un peu vers le marron. Il va pas déshydrater les lèvres, mais il a vraiment un fini mat. J'adore. Franchement, j'adore. Et c'est quelque chose qui va faire vos lèvres en mieux, en plus rehaussées, en plus marquées, en plus pulpeuses. Bref, vos lèvres vraiment en mieux, quoi. Vous voyez? C'est une sorte de bois de rose comme ça. J'adore. Donc voilà. Gros coup de cœur pour cette gamme. Et franchement, je vous la recommande. Elle doit être à peu près à 13,95 €, un truc comme ça. J'ai acheté pareil, j'ai craqué pour une gamme de rouge à lèvres magnifique de chez Nocibé. Alors Nocibé, autant vous dire qu'avant j'y allais jamais, hein. Et franchement ils font des super produits de leur gamme, de la gamme Nocibé, notamment leur rouge à lèvres matissime. Et là c'est la teinte 6 Never Forget Smile. Et pour pareil l'automne, hein, bon de toute façon il n'y a pas vraiment de couleur pour l'automne. On met ce qu'on veut quand on veut, mais c'est une couleur prune, intense. Voilà, il faut pas avoir peur des couleurs assez foncées parce que clairement là on voit un peu que ça quand vous le mettez. Mais pareil, fini crémeux qui se laque avec le temps. Il reste super bien. Franchement, il est trop beau. Donc voilà, pareil, ça, 10,95 à Nocibé. Et grand coup de cœur pour cette gamme. D'ailleurs, j'en ai acheté un autre, hein, voilà. Qui est le 1 Volup sous Smile. Ils ont un truc hein, avec le sourire dans cette collecte. Lui, il est quand même plus portable si vous préférez les couleurs un peu plus discrètes. Et encore, hein, franchement, on est quand même sur une teinte... voilà, qui est pas transparente quoi, il est quand même assez voyant. Mais voilà, encore une fois, ça met un teint en valeur, c'est lumineux, c'est frais. Et vous voyez, c'est cette teinte-ci. On voit quand même la différence, lui il va plus être rose avec une pointe de violine à l'intérieur. Mais sur les lèvres c'est vraiment canon, franchement j'adore. Et pareil 10,95 €. Donc franchement allez voir Nocibé, ils sont géniaux. Vraiment allez-y quoi. D'ailleurs il y a beaucoup de promos chez Nocibé, c'est super intéressant. Et en gros quand on achetait 2 produits, on avait un produit offert et j'ai essayé cette gamme-ci. Les délices Nocibé pomme d'amour crème main. Alors ça c'est une tuerie hein. Enfin à la base il n'y avait plus guimauve, je voulais guimauve. Je me suis orientée vers pomme d'amour, mais c'est une tuerie cette odeur. Oh bah alors l'hydratation des mains déjà elle est bien. Et vraiment la pomme, franchement la pomme à la base j'aime même pas la pomme. Mais là c'est une pomme un peu acidulée. Et voilà, ça sent la pomme, voilà, la pomme gourmande. Vraiment, c'est une odeur vraiment folle. J'adore cette odeur. Et d'ailleurs, si toutefois je dois me réorienter vers une crème pour les mains, autant vous dire que ça sera vers celle-ci parce que franchement, elle sent trop bon quoi. Je me passerai pas de cette crème, c'est sûr. Après, par contre, j'ai été moins fan d'un crayon... pour les lèvres, je voulais quelque chose pour englober un peu toutes ces couleurs, voilà, hein, donc un peu bois de rose et tout. Et donc du coup, je suis allée vers le Nocibé Sourire Ravageur Crayon Lèvres en teinte de bois de rose. Donc vous voyez comme le nom l'indique, hein, bois de rose, voilà, c'est bois de rose quoi, un peu marron, un peu rose quoi. Vous voyez, il est là. J'aime bien, mais moins fan étant donné qu'il est un peu nacré. Donc il y a des reflets sur les lèvres et j'aime moins, donc voilà, mais ça fait une heureuse, je l'ai donné à ma petite soeur, donc voilà. Après on va passer du coup à Yves Rocher, parce qu'à mon anniversaire hein, j'avais eu une carte cadeau. Donc du coup je me suis racheté le contour des lèvres, stylo lèvres automatique lip liner en teinte rouge foncé. Donc là clairement c'est pas rouge foncé hein. Je le mets très souvent avec mon rouge à lèvres, vous voyez le prune de Nocibé. Vous voyez celui qui est juste là.
Et il est prune, un peu violine, franchement il part pas du tout dans les petites ridules de déshydratation qu'on a toutes au contour de la bouche, ça nous saoule bien parce que quand on utilise une couleur assez foncée, autant vous dire qu'il faut mieux pas se louper. Celui-ci vraiment il est facile à utiliser, en plus le plus de celui-ci c'est qu'il est rétractable, vous n'avez pas à le tailler et ça fait que vraiment il est toujours, quand vous le mettez voilà, vous n'avez pas de surprise, vous pouvez pas vous louper, au niveau de l'utilisation super et la couleur, la tenue est géniale également, donc vous voyez c'est une couleur que vous pouvez aussi bien mettre sur vos lèvres en soi, elle est top. J'aime beaucoup, il n'y a pas du tout de reflets et voilà, j'aime bien, je suis fan. Pareil, ce que j'ai pris donc de la même gamme, hein, c'est la même chose, c'est exactement le même. Mais vu que j'avais été un peu déçue du Nocibé et qu'il m'en fallait vraiment un, hein, parce que c'est un peu, toutes ces couleurs sont un peu fémélaires un peu quoi. Donc, du coup il me fallait vraiment un contour des lèvres de ce type. Et du coup j'ai pris, comme je vous l'ai dit, le mauve boisé. J'ai pas eu de surprise, il est très bien, il me convient très bien. Vous voyez c'est celui-ci. Et c'est un bois de rose encore une fois, mais il n'y a pas du tout de reflet, il vire un peu vers le marron, j'aime beaucoup. Et il tient bien, il est peut-être un peu moins crémeux et facile d'utilisation que le rouge foncé. Il est plus difficile à marquer sur les lèvres, mais sinon franchement rien à dire. Et puis encore une fois rétractable, très pratique. Encore une fois chez Yves Rocher j'ai acheté un liner. Par rapport au prix franchement voilà hein, c'est un eyeliner basique hein. Le truc que j'aime un peu moins avec ce genre d'eyeliner c'est que la pointe elle est assez rêche en fait. Et donc du coup quand on l'applique bah je sais pas quoi, c'est un moment c'est un peu dur quoi. C'est pas comme le pinceau vraiment qui est fluide ou voilà, il y a des gens qui vont adorer ce principe là de la pointe un peu dure, moi je suis un peu moins fan. Donc du coup ce que je fais c'est que je garde l'encre et j'utilise mon ancien pinceau en essayant d'avoir 1 million de produits dans sa trousse. Mais bon voilà, il est noir, il est intense et par contre il est mat et il est très pigmenté. Donc ça va, pas trop déçu. Après pareil de chez Yves Rocher j'ai acheté un crayon couleur muqueuse, donc il est un peu plus rose en fait, il est pas blanc, il est pas crème. Il fallait un autre crayon de ce style étant donné que j'ai pratiquement fini l'autre et c'est la teinte 501. Par contre il marque très bien dans la muqueuse et ça c'est rare, l'autre que j'avais il avait du mal à marquer et bah là il marque très bien donc ça ouvre bien le regard, vous voyez c'est ça. On dirait limite que c'est blanc mais en fait c'est rose pâle quoi, voilà. Donc ça pareil je crois qu'il m'a coûté dans les 5 € mais de toute façon hein, autant vous dire que j'ai pas à payer grand chose étant donné que j'avais ma carte. Donc c'est pour ça que les prix ne me reviennent pas. Mais voilà, si vous voulez quelque chose qui tienne bien dans la muqueuse, qui ne soit pas blanc mais pas crème, un peu voilà entre les deux, je vous le conseille, il est top. Après, du coup, pareil d'Yves Rocher, j'ai pris un top coat parce que c'est vrai que ça sauve plutôt la vie. Hein, parce que quand t'as des vernis qui sont pas top, qui partent au bout de 2 jours et que t'as un peu la flemme dans ta vie, en fait, t'as d'autres chats à fouetter. Un top coat, ça te rend bien service, ça permet vraiment de garder ton vernis plus longtemps. Et lui, c'est le top coat Gel Effect Top Coat. Donc en fait, ça donne vraiment le côté un peu gel. Brillant, voilà, qui rajoute un peu de l'épaisseur à l'ongle. Voilà, j'aime beaucoup ce top coat et franchement il a un effet que j'aime bien sur les ongles, ça fait laquer en fait tout simplement et ça rend encore plus brillant. Donc j'aime beaucoup ce top coat. Et pareil de la même gamme donc Yves Rocher, j'ai acheté également l'Express Dryer Drop, donc c'est des gouttes en fait, bon ça se présente en pinceau comme ça. Et du coup ça vous fait sécher votre vernis mais à une vitesse franchement mais ça c'est la vie quoi. Ce genre de produit clairement c'est la vie. J'avais découvert ça chez Sephora avec les gouttes. Là c'est en pinceau mais c'est trop bien et ça marche vraiment quoi. En 5 minutes c'est fini. Parce que c'est vrai qu'en général quand tu mets du vernis en 3 heures t'es sûr de rien faire quoi. Là c'est vraiment top et je vous conseille, il est vraiment bien. Après ça, quand j'étais du coup en Angleterre, je vous ai montré quelques achats que j'avais fait niveau fashion. Bon, c'était pas non plus énorme. De Stop and Glowy, hein, j'étais obligée d'acheter quelque chose, hein, voilà. J'avais acheté un gommage qui se présente comme ça, c'est le The Greatest Scrub. The Greatest of All Scrub, donc le meilleur de tous les scrubs, de tous les gommages quoi. Et il est super bien, franchement, il fait vraiment l'effet frais quand on le met, il y a des micro grains, il laisse vraiment le côté voilà fraîcheur sur le visage et vraiment il exfolie en douceur mais voilà on a vraiment une peau lumineuse après. J'ai acheté de Stop and Glowy, c'est la crème pour les mains Hand Food, donc la nourriture pour les mains, sympa. L'odeur elle est super sympa, en fait ça me fait penser à Miss Dior Chérie en fait. Franchement c'est la même odeur.
Franchement c'est voilà, c'est une odeur super fleurie, fruitée, gourmande, et ouais ça sent Miss Dior Cherry. Vous irez sentir Miss Dior Cherry. Moi j'ai trouvé une senteur à mettre sur les produits de Soap & Glory. Ça sent Miss Dior Cherry. Donc voilà, ça pareil, c'est top, les packaging sont sympas hein, et ils hydratent, franchement celle-ci hydrate très bien les mains. Ce que j'ai après acheté un Carmex hein, à la cerise, et franchement c'est vrai que c'est quand même plus agréable à la cerise qu'au truc mentholé, là ça sent le clou de girofle, limite c'est pas top. Là il sent la cerise, donc il est super sympa. Avant je l'avais en stick, là je l'ai en pot. Franchement bah voilà, hein, bonne hydratation. Ne le mettez pas tout le temps non plus parce que on devient addict à ce genre de truc. Je crois qu'ils mettent un peu le côté antibio là-dedans. C'est pas un antibiotique mais ils mettent quelque chose de médical qui fait qu'au final on devient complètement addict et plus aucun labello ne fait l'effet. Donc du coup faites attention avec ce genre de produit, mais en tout cas il est très bien, il répare très bien les dettes. Après j'ai voulu prendre un autre autobronzant tout simplement parce que je ne trouvais pas mon Sublime Bronze, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc du coup j'ai acheté le Garnier Ambre Solaire qui doit coûter une dizaine d'euros quoi. Et voilà, bon je l'aime un peu moins, ça va, il fait bien le taf. On a quand même côté résultat hein, parce qu'il y en a qui font clairement rien. Hashtag Kiko, voilà. Mais lui il y a quand même un fini, mais c'est vrai qu'il fait plus jaune quoi. Tandis que le Sublime Bronze vraiment il fait côté marron bronzé. Voilà, lui il fait l'effet jaune. Donc c'est pas forcément l'effet recherché. Je vous conseillerais plus et je vous orienterai plus vers mon précieux autobronzant qui est le Sublime Bronze de L'Oréal. Après ce que j'ai pris du coup, OPI celui-ci, c'est le mode About You, donc lui il est quand même assez connu, vous voyez c'est un nude qui vire plus vers le rosé. Il est super beau sur les personnes qui, je le précise, ont quand même un certain bronzage, parce que quand tu mets que t'as les mains blanches ça fait un peu Barbie quand même, mais bon bref, après c'est une très jolie couleur. On en parle très souvent, mais voilà, moi franchement je suis assez déçue des OPI, clairement je trouve que la tenue n'est vraiment pas fameuse. Les SI sont 1000 fois meilleurs et comme je vous dis, moi je suis pas la fille qui change tous les 3 jours de vernis, donc clairement quand il commence à s'écailler au bout de 3 jours ça me saoule clairement, et ça avec un top coat même, il n'y a pas réellement de tenue quoi, vraiment au bout de 3 jours tu peux le refaire ton vernis quoi. Donc voilà, pour moi OPI c'était vraiment un des must niveau tenue et pigments, voilà. Par contre c'est vrai qu'ils sont très couvrants, mais pour moi la tenue prime sur la qualité d'un vernis, je trouve que c'est pas le cas, donc clairement voilà, ce vernis pour moi n'a pas tout le bon quoi. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un rouge à lèvres, c'est celui que je porte là. C'est un peu un bois de rose marronné. Mat, donc c'est le Maire de chez MAC et il est trop beau quoi, franchement il est trop splendide. Niveau application c'est pas tip top, franchement faut vraiment pas avoir les lèvres déshydratées parce que pour le coup il n'y a pas du tout de confort, mais bon on peut pas tout avoir non plus. C'est vrai que le côté des Matissimes de Nocibé ou les Velvet de Bourjois sont vraiment bien parce qu'ils vont vraiment avoir l'effet laqué et ils ont vraiment un confort super génial, vraiment. Et donc du coup le Maire de MAC qui est juste ici, qui a un bois de rose qui vire limite plus vers le marron, bah vous le voyez ici hein. Et je trouve super pour la saison, j'adore le mettre avec juste un trait d'eyeliner, je trouve que vraiment ça vous fait une belle bouche. Après 19 € les rouges à lèvres c'est pas donné, mais la couleur, le pigment et la tenue par contre sont géniales. Donc voilà, je vous recommande, et vraiment rouge à lèvres de folie quoi. Après ce que j'ai acheté ça a été ces deux produits-ci, pareil quand j'étais en Angleterre, hein, j'avais acheté, je sais pas si c'était particulièrement intéressant, mais en tout cas lui je l'ai essayé, franchement il a bien sauvé mes cheveux, c'est la vérité. Et lui j'ai toujours pas essayé, l'huile 3 Miracle Oil, donc voilà, lui par contre j'en parle pas, mais je l'essayerai prochainement et je vous en dirai des nouvelles. Pendant 6 mois j'avais de la paille, c'était de la paille, on voyait les fibres quoi, voilà, ça allait pas du tout, et là du coup je suis en train de retrouver mes cheveux après un moult un produit dessus quoi. Ça fait 6 mois que j'essaye de les retrouver, ça je sais que ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, franchement je vous le conseille, c'est pas un mythe, je pense que réellement ce produit fait très bien son job quoi, voilà. Et après ce que j'ai acheté également à l'Angleterre, c'est ça. Alors ça franchement par contre c'est vraiment pas top quoi. Clairement j'ai le néant quoi.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'en ai vraiment entendu mais vachement parler quoi. Enfin, c'est la mousse, là c'est le spray en fait, comme ça. Mais le spray sur moi il fait rien. Donc je sais pas si c'est ma mélanine de surface, mon visage qui prend vraiment aucun pigment. En tout cas ça n'a rien fait sur mon visage. Alors je sais pas s'il y a un gros fossé entre la mousse, l'efficacité de la mousse et du spray. Mais en attendant, le spray ça affiche rien sur mon visage. À part tacher mes vêtements quand je le mets, clairement il n'y a aucun résultat. Donc clairement par rapport au prix, je crois que c'est 29-25 $. Je vous le recommande pas du tout quoi. Puis j'ai acheté lui de Bourjois. Donc ça c'est un mascara marron. Mascara Effect Push-Up, volume glamour, et franchement il est vraiment top, je l'aime beaucoup. On a une brosse en poil, j'aime beaucoup le fait que ça fournisse très bien les cils, ça leur donne du volume, ça les charge en matière. Il y a des gens qui vont pas aimer, qui aiment vraiment le côté un peu vraiment très séparé, là ça n'empêche pas, on est vraiment sur une base qui sépare mais qui dépose beaucoup de matière. Et il est marron, personnellement c'est ma grande découverte pour les personnes qui sont blondes, et bah franchement le noir ça agresse trop, je trouve ça trop sévère, ça franchement la couleur marron, je sais que maintenant je ne m'orienterai plus que vers cette couleur parce que je trouve que vraiment c'est plus doux et j'aime beaucoup. Donc je recommande clairement ce mascara. Voilà, bah ce haul est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous préférez plus les hauls fashion ou beauté. Moi c'est vrai que je suis moins fan des beautés, mais voilà, je voulais vous le faire, dire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. J'ai quelques idées en tête, en tout cas vos commentaires sur la précédente vidéo m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, il y a des prénoms qui reviennent très souvent et en tout cas je vous fais des gros bisous à vous parce que ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, donc sur ce je vous fais de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.